Bonjour messieurs, l'association Melmacaille, nous sommes avec le maire de Casse-Pilote en ce moment. Il va nous parler en fait des projets de sa commune et des réalisations qui ont déjà été faites. Et alors, je suis effectivement Ralph Plaisir, maire de Casse-Pilote, et je suis accompagné de monsieur Thierry Maréchal, qui est le deuxième adjoint, et de monsieur Claude Vatran, qui est le directeur du service d'urbanisme de la commune. Donc c'est votre première mandature? Et notre première mandature, à monsieur Maréchal et à moi. Quelles sont les principales réalisations de la commune pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants? Alors, écoutez, la première chose que je dois dire, que nous avons souhaité mettre en œuvre, c'est la construction du pont qui était tellement attendu par tous les habitants du quartier Citronnelle, où il y avait des problèmes en cas d'incendie, ce qui est assez régulier en période sèche, pour les services des pompiers. Il y avait des problèmes pour les ambulances et tout, parce que le pont qui était utilisé était un pont défectueux avec un outil mis en place par l'ancienne municipalité pour empêcher à des véhicules d'une dimension au-dessus d'une voiture passager de passer sur le pont. Donc nous avons immédiatement travaillé à ce projet. Nous avons réalisé ce pont dans les 8 mois après notre arrivée. Le pont était terminé. Et nous avons également ouvert l'accès au-dessus de Citronnelle à la démarche pour arriver à Font-Laillé et à Chelcher, parce que cet accès était là, mais c'était un chemin en terre battue. Nous avons donc réalisé un vrai chemin praticable par tous les véhicules, bitumé, puisque la portion qui n'était pas, nous avons fait le nécessaire pour ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait d'important à nos yeux? C'est que nous nous sommes occupés de réouvrir cette crèche que toute la population de Casse-Pilote attendait avec tellement d'impatience. Et c'était là encore un outil nécessaire pour les familles. On a fait le nécessaire et on a fait notre possible pour le faire dans des meilleures conditions pour sa pérennité. Parce que réouvrir une crèche et puis devoir la voir se fermer rapidement, c'était pas notre souhait. Donc on espère qu'on a réussi de ce côté-là aussi. À côté de ça, nous avons également pris des dispositions rapidement pour améliorer des choses qui étaient nécessaires à l'école, aux écoles, aussi bien à l'école élémentaire qu'à l'école maternelle. Des travaux qu'il fallait faire et qui étaient demandés de façon régulière par les utilisateurs et qui n'avaient pas été faits. Donc nous avons procédé à ces travaux-là. De plus, nous nous sommes assurés de travailler sur les projets qu'on avait dans la commune. Et on a, étant donné qu'on avait déjà ciblé nos projets, nous avons, grâce à l'aide de la DDE, payé de jeunes architectes urbanistes pour travailler sur le projet de développement de la commune. Et entre-temps, nous avions déjà avancé sur les projets, sur les études de certaines voiries, de certaines routes, notamment du lotissement La Caraïbe, du front de mer, qui nous ont permis, au moment où il y a eu le plan de relance du gouvernement, de bénéficier d'aides, d'où sont sortis les travaux du lotissement La Caraïbe, et également tous les travaux du front de mer qui sont en cours encore en ce moment, la réalisation du pont qui a relié le bourg côté mairie à ce qu'on appelle communément l'autre bord. Donc physiquement c'est fait aujourd'hui. Et ça encore, c'était très important, car ça permet à l'autre bord de ne plus moralement, mentalement être de bon Dieu, comme on dit chez nous en créole. L'autre bord fait partie maintenant, c'est facile, de la commune. Et donc ce sont des choses auxquelles on s'est attelé. Et puis on a travaillé nos projets. On a racheté l'auberge de l'Enclos, l'auberge du Varier, pardon, qui s'appelle Habitation l'Enclos. Et
cet ensemble immobilier ainsi que l'ancienne maison Necker, pour laquelle nous sommes en attente de signer l'acte d'acquisition. Toutes les deux, la DRAC nous aide en ce moment à travailler sur un projet pour classer ces bâtiments et également avoir accès à des fonds pour les réparer, soit directement par des aides de la DRAC, soit grâce à travers le patrimoine national, à travers l'aide par le mécénat. Donc ce sont des choses qu'on a faites. Nous avons pu également signer, lancer les travaux de la deuxième partie de la réfection de l'église, c'est-à-dire l'intérieur, les travaux vont commencer. Nous avons pu étudier le projet de réhabilitation du marché pour le refaire à l'ancienne. Ces travaux-là vont débuter en janvier, étant donné que nous avons trouvé l'argent, on a obtenu le permis de construire. Les travaux débutent en janvier, il y en a pour 6 mois. Dans 6 mois également, le front de mer va être terminé. Nous sommes en attente de réponse du tribunal concernant le site du Vétiver. Nous faisons tout pour récupérer le bâtiment qui est là, qui nous appartient. Et nous aurons la réponse du tribunal incessamment, puisque ça a déjà été, je dirais, le tribunal a déjà pris sa décision, mais malheureusement, parce qu'il y a des retards au greffe, ça n'a pas encore pu être tapé, mais on saura. Et nous avons, si on l'espère, la possibilité à ce moment-là de raser la MJC actuelle, puisqu'on veut mettre la MJC dans ce bâtiment. Et en rasant la MJC, nous aurons une place qui sera plus ouverte, avec un marché refait, mais nous avons déjà l'argent pour raser la MJC. Nous avons déjà également trouvé les fonds pour refaire les 2 écoles, maternelles et primaires, qui sont dangereuses, dans le cadre du plan sismique. Et les écoles dangereuses, nous avons immédiatement fait acte de candidature et nous avons obtenu le financement. Là maintenant, on va commencer à travailler sur la suite pour voir comment on peut les reconstruire et tout, puisqu'on a un projet de développement sur le stade actuel, étant entendu que nous avons racheté des terrains du Cap pour y installer le stade. Les études pour le nouveau stade vont débuter d'ici une dizaine de jours. Les appels à candidature ont déjà été faits. On va choisir ceux qui vont travailler sur le projet pour études économiques. Tout ça est déjà en route. Nous avons signé avec un organisme qui s'appelle la SEM-SAMAR le projet de la mise en œuvre de bâtiments à côté des services techniques pour permettre à des entreprises de venir s'installer, des petites industries ou des entrepreneurs, des artisans sur ce site. Et nous avons beaucoup de demandes et la SEM-SAMAR traite avec un agent immobilier sur ces bâtiments qui vont être vendus, que la commune vend en VFA, en vente en état futur d'achèvement. Nous avons également déposé notre permis pour lotir derrière la station, la plateforme. Là aussi, c'est déjà fait. Nous avons signé pour que l'agence s'occupe pour nous de tout le projet de développement de la zone de l'autre bord, de la batterie et le projet de port de plaisance exemplaire pour lequel on a été retenu. Parce que nous avons présenté un dossier et sur 37 villes de bord de mer de France, il y en a 10 qui ont été retenues et une seule en outre-mer. C'est nous, Casse-Vilotte. Donc on a notre projet de port exemplaire qui est à l'étude. Voilà dans l'ensemble des exemples. Nous avons travaillé aussi sur les logements sociaux. Nous sommes en train de finir l'acquisition d'un terrain et nous avons déjà, avec des bailleurs sociaux qui s'appellent la CIMAR, une étude qui est menée sur un terrain pour pouvoir y mettre des logements sociaux de diverses formes, pour accès à la propriété ou pas. Les anciennes écoles et la gendarmerie ayant été enlevées, parce que la gendarmerie va être enlevée et c'est déjà en route, la nouvelle gendarmerie sera derrière la station d'essence à plateforme, sur le site pour lequel on a donné le permis. Là,
on va construire ou des logements sociaux ou accès à la propriété également. C'est prévu. Dans le projet que nous avons sur le stade actuel, il y aura également des logements sociaux qui sont prévus. Et nous avons l'intention sur ce stade de déplacer la poste si possible, le 8 à 8 qui est déjà d'accord, parce qu'on voudrait pouvoir agrandir le parc qui est à côté de l'habitation d'enclos pour que de la place, on arrive à l'habitation d'enclos en utilisant le parc. Tout ça pour montrer qu'on a essayé de réfléchir à tout. Nous avons sollicité la CCNM pour une déchetterie. En principe, on va nous la fournir, on va nous la construire. Nous avons déjà le terrain. On a déjà fait les études pour dire que le terrain est accessible pour cette déchetterie. Nous avons nous avons eu un accord de la SEM-Samar qui achète le glouglou et la casseto actuelle à côté du glouglou, parce que tout ça va être rasé dans le cadre du projet de développement que nous avons sur le stade, de la revue de tout cet ensemble. Le port, nous sommes en discussion avec le Conseil général pour une convention pour nous permettre de gérer le port. Ce sera la première convention que le Conseil général devrait signer avec un port. Ce sera donc la première convention qu'ils vont signer, parce qu'il n'y a aucun port en Martinique n'a de convention avec le Conseil général pour que la commune en prenne la gestion. Et ils sont très contents que nous, on travaille dans ce sens avec eux, parce qu'après, ça va leur servir de modèle pour les autres ports. Notre volonté est que le port de Caisse-Pilote devienne un vrai poumon économique pour la commune. Un vrai port qui fonctionne, et à terme, qu'on puisse y mettre une capitainerie, la douane, en fait, tout ce qu'on peut imaginer pour que ce soit un port qui fonctionne normalement, parce que c'est un port de pêche. Voilà, je ne sais pas si je vous ai fait rapidement faire le tour de la commune. J'ai essayé de me souvenir des choses qu'on a faites. On va d'ailleurs produire à la fin de l'année un petit document de soutien sur tout ça. Il faut savoir que vous avez à Grand Fond un morceau de chaussée qui n'était pas faite. La fin de la chaussée, sur environ 200 ou 300 mètres, c'était pas fait, et c'était du ressort du Conseil général. Nous avons sollicité le Conseil général pour qu'il nous autorise à le réaliser pour les habitants, parce qu'il y avait un problème pour tous ceux qui habitent au bout là-bas, c'est que ils avaient de graves problèmes dès qu'il pleuvait, d'inondations dans leur maison et de problèmes d'accès. Donc on a réalisé ce travail-là. Il y en a eu pour les 350 000 €, si je ne me trompe pas, environ, grosso modo. On a fait le travail, ça a été réalisé.